Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. On n'en a pas toujours conscience, mais la région bruxelloise est une terre d'innovation. Les start-up y sont très nombreuses et œuvrent au développement de nouvelles technologies. Mais cet écosystème est aussi fragile, pas toujours simple en effet de garder ces entreprises sur le territoire de la région quand elles grandissent. Et puis ces jeunes pousses rencontrent aussi parfois des difficultés de financement. On va analyser ce soir avec nos invités les enjeux et le potentiel de développement de ce secteur. Voilà, des invités qui entrent sur le plateau et que je vais vous présenter en commençant par vous, Stéphane Song-Thibault, bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Innoviris, c'est cet organisme régional qui soutient la recherche et l'innovation. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Johannes Peters, bonsoir. Vous êtes le directeur de Voxel Sensors. Vous allez nous préciser tout de suite de quelle entreprise il s'agit parce qu'on parle de nouvelles technologies, c'est vraiment le cas avec votre entreprise, Johannes. On va voir quelques images. Qu'est-ce que vous avez mis au point? Qu'est-ce que vous commercialisez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est les capteurs nouvelles. Et on capture les dimensions du monde et aussi les dimensions du grand sur le monde. Et c'est pour des robotiques, aussi pour les drones et aussi pour les lunettes digitales. Et donc, on capture le data et après, on génère des insights, des caractéristiques spéciales qui les nouveaux agents ou les nouvelles applications utilisent pour anticiper qu'est-ce qui se passe sur le monde. Ouais, donc ça veut dire que ça augmente la qualité de ce qu'on voit, c'est ça en fait, ou ça montre des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Oui, ça c'est l'augmentation que nous voyons, mais aussi les robots qui doivent aller autonomes sur le monde et a besoin d'informations pour faire son décision. Alors pourquoi vous avez choisi Bruxelles? Ça fait 5 ans que votre entreprise est installée, a été créée. Vous êtes anversois. Pourquoi vous avez choisi de vous installer à Bruxelles? Ah, ça c'est une question intéressante. Donc, moi-même, j'ai étudié sur le VUB à Bruxelles et on a été une autre start-up, SoftKinetic, qui nous avons vendu au Sony. Et cette start-up est aussi ici à Bruxelles. Et nous aimerons Innoviris, nous aimerons Finance and Invest Bruxelles. Ouais. Et qu'est-ce que vous trouvez à Bruxelles que vous n'avez pas trouvé ailleurs? C'est la collaboration avec les universités, par exemple, avec la VUB? Par exemple, mais aussi c'est la centre de l'Europe. Donc c'est très important pour nous, pour être à la centre Bruxelles, capitale du Belgique et aussi Europe. Et c'est moins de compétition. Et à la Flandre, il y a beaucoup des entreprises comme nous. Et c'est plus facile ici pour nous à Bruxelles. Alors, Stéphane Song-Thibault, on est dans un moment particulier en termes de développement d'entreprise, en termes de business. Il y a les États-Unis qui viennent d'augmenter les droits de douane. Qu'est-ce que ça représente pour votre secteur? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Oui, bien sûr. C'est un choc énorme dans le monde entier. On voit les bourses maintenant, il y a une énorme perte de valeur. On peut peut-être distinguer entre les effets sur nos entreprises spécifiques. Nous connaissons seulement les PME innovantes à Bruxelles. Il y a des PME qui travaillent déjà avec des partenaires américains, qui vendent parfois des produits et des services sur le marché américain. Eux sont impactés directement par ces nouveaux taux. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est le climat global d'incertitude. Nos entreprises ont besoin d'investisseurs. Parfois, ils coopèrent très souvent avec les grandes entreprises. Ils ont besoin de partenaires qui vont prendre du risque avec eux, qui vont investir dans la recherche et l'innovation. Et c'est là que je vois le plus grand risque, ce refroidissement global dans l'économie et la prise de risque par le venture capital et les grandes entreprises. Oui, et donc le risque, vous pensez que aujourd'hui, vous vous dites ça aura des répercussions, quoi qu'il arrive, sur finalement le dynamisme de développement de certaines entreprises? Alors à moyen terme, en fait, la situation est très volatile. On ne sait pas très bien quelle est vraiment la stratégie à long terme des États-Unis. Est-ce que c'est une base de négociation? Est-ce que ces taux vont rester? Donc c'est encore un peu tôt. Mais je crois qu'à court, à moyen terme, ça aura certainement de l'impact. Mais en même temps, je suis aussi plus optimiste sur le long terme, puisque l'Europe parle depuis longtemps de l'idée de l'autonomie stratégique. Maintenant, on voit
la fragilité de l'Europe dans certaines technologies. Donc je crois que ça peut aussi créer une nouvelle dynamique d'investissement dans notre propre technologie. Peut-être qu'on peut même attirer du talent des États-Unis. Donc je crois qu'à long terme, c'est peut-être, j'espère, aussi une opportunité pour l'Europe et pour nos entreprises innovantes. Alors vous, Johannes Peters, votre technologie, vous comptez la vendre à un moment donné aux États-Unis. Comment vous voyez la situation actuelle? Est-ce que finalement vous êtes plus prudent par rapport à ce développement futur outre-Atlantique ou pas? Donc pour nous, la maturité de technologie, c'est pas déjà tout de suite, quoi. Tout de suite. Donc c'est 2-3 ans et c'est bon, c'est parfait. Mais on accélérer les choix ici à l'Europe, aussi pour les ventes et pour les clients. C'est comme Stéphane dit, c'est justement la période maintenant et quelques mois, une année, je ne sais pas. Et ça, c'est difficile. Mais après, c'est le... Ouais, vous comptez moins aujourd'hui sur votre développement sur le marché américain qu'il y a quelques semaines? Non, ça reste la même, mais on a accéléré aussi l'Europe. Donc, c'est les deux maintenant. Avant, notre priorité était... Votre priorité, oui. Priorité était plus les États-Unis et maintenant c'est la même chose européenne. Oui. Vous pensez qu'il va y avoir une réorientation finalement de certaines entreprises qui vont essayer de chercher d'autres marchés hors États-Unis? Oui, c'est possible. On ne connaît pas encore l'évolution à long terme, mais quel est l'objectif stratégique des États-Unis? Est-ce que c'est après de commencer une négociation et d'arriver à des taux plus bas? On ne le sait pas encore. Mais je crois qu'en tout cas, il y a des opportunités, je crois, au niveau européen. L'Europe est en train de mettre en place de nouveaux programmes pour stimuler l'innovation. Et ça, c'est aussi une des stratégies qu'on veut soutenir, c'est d'aider nos entreprises à s'orienter davantage vers les opportunités européennes qui sont en train de se mettre en place maintenant rapidement à cause des décisions américaines. Oui, alors ça fait plus de 300 jours maintenant qu'on est sans gouvernement bruxellois. Vous êtes un organisme régional, donc en principe, vous avez besoin des finances de la région bruxelloise. Qu'est-ce que ça entraîne pour vous, ça? Alors, on a absolument besoin d'un gouvernement de plein exercice. Innoviris continue à fonctionner tous les jours pour soutenir la recherche et l'innovation dans la région. Mais on a quand même plusieurs défis, des défis plutôt opérationnels ou stratégiques. Alors, opérationnellement, l'instrument le plus important d'Innoviris, c'est le cofinancement des projets de recherche. Et pour cela, on utilise des subventions qu'on appelle facultatives. Facultatives, puisqu'Innoviris fait une analyse de la qualité des projets. Et dans les affaires courantes, octroyer de nouveaux projets avec des subventions facultatives, c'est très compliqué, c'est plus lent. Il y a des solutions qui se mettent en place maintenant, mais ça a quand même créé beaucoup d'incertitudes dans l'écosystème. Si nous ne pouvons pas octroyer des subventions facultatives, au fait, il n'y a plus de financement de l'écosystème de recherche. Oui, ça veut dire qu'il y a des projets aujourd'hui qui sont bloqués? Oui, qui sont actuellement bloqués, qui sont en attente de solutions qu'on espère trouver avec le gouvernement en affaires courantes. Ça, c'est crucial. Ça, c'est l'opérationnel. Mais puis, il y a aussi, je dirais, l'élément stratégique. On a un plan qu'on suit, mais en même temps, vous voyez, le monde change rapidement au niveau géopolitique, la technologie, l'intelligence artificielle, donc on doit prendre des décisions. Innoviris a fait des propositions pour mettre en place de nouveaux programmes, mais malheureusement, on a besoin d'un gouvernement de plein exercice pour décider si ou non on peut mettre en place ces projets. Ça veut dire que ces projets qui sont en attente, ces projets innovants, ils vont aller chercher les sources de financement ailleurs, les aides régionales ailleurs, en Wallonie, en Flandre ou peut-être même dans d'autres pays? C'est une très bonne question et ça me fait toujours mal au cœur. Et ça s'est déjà passé qu'il y a une entreprise, une spin-off qui voulait se créer à Bruxelles, qui nous dit, voilà, si on n'a pas vraiment de réponse claire d'Innoviris du gouvernement pour le subside dont on a besoin pour créer notre entreprise, on va aller ailleurs. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on veut absolument éviter. Donc ces aides ont un impact immédiat sur le développement d'innovation dans la région, en effet. Oui. Alors, comment vous vivez finalement cette absence aujourd'hui de gouvernement? Est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez? Si à un moment donné, vous allez vous rechercher de nouveaux subsides ou alors c'est mind your own business et ce n'est pas vos affaires? Non, on a comment on dit ça, placer des questions à d'Innoviris jusqu'avant les élections. Les élections, voilà. Donc nous sommes OK pour le moment,
Mais on voit aussi que c'est difficile pour les autres PME. Et oui, c'est comme Stéphane dit, c'est le... j'ai oublié le mot. Uncertainty. Oui, l'incertitude. L'incertitude. Voilà. Ça, c'est très, très difficile pour les donc jeunes. cette incertitude, elle est difficile à vivre pour tous, en fait. Et donc vous êtes aussi inquiet pour l'avenir, pour finalement, vous dites, le marché bruxellois est un des marchés les plus innovants en termes de création d'entreprises. Vous craignez que la région bruxelloise perde cet avantage-là? Oui. Au fait, sur l'avenir, je suis très optimiste puisque j'ai choisi de travailler pour la région. Je crois que Bruxelles a énormément d'atouts et j'espère qu'un gouvernement va se trouver et va prendre avec nous les bonnes décisions pour continuer à vraiment soutenir cet écosystème de recherche et d'innovation. Je suis plutôt optimiste, mais à court terme, moyen terme, oui. On vit dans une époque d'incertitude régionale et aussi globalement, en effet. Oui. Oui. Alors, pour vous, puisque maintenant vous êtes à une phase de développement, vous employez 20 personnes, mais vous allez sans doute vous développer encore dans les années qui viennent, est-ce que c'est avec l'idée de rester en région bruxelloise ou alors vous pourriez vous développer ailleurs? Non, on reste à Bruxelles et c'est quand même plus important maintenant parce que le climat géopolitique, c'est très... c'est pas stable, incertain. Donc, j'espère que nous pouvons rester ici à Bruxelles et aussi en Europe. On a juste recevoir une grande, des funding de l'Europe, un grand programme. Donc, c'est très, très important. Et aussi, je pense que les clients et tout l'écosystème technologie va améliorer ici à Europe. Et alors, vous le dites, un des enjeux majeurs, c'est la capacité de retenir ces entreprises en région bruxelloise une fois qu'elles grandissent. Qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement? C'est l'espace, c'est trouver de l'espace, un endroit où se développer? Je veux d'abord aussi souligner que Bruxelles est un leader de l'innovation. Ce n'est pas seulement nous qui le disons, mais au niveau européen, il y a une comparaison qui est faite régulièrement entre régions. Et nous sommes en fait dans la catégorie la plus élevée des Innovation Leaders. Donc il y a beaucoup d'atouts dans la densité de cet écosystème. Mais évidemment, pour nous, ça ne suffit pas de faire naître, de créer de nouvelles entreprises. On doit les garder ici et les soutenir dans leur phase de croissance. Et alors, leurs besoins, ça dépend un petit peu du secteur. C'est un mix entre écosystème, coopération, talent, c'est financement, accès des investisseurs, parfois dans certains domaines, l'économie circulaire, la santé, c'est aussi l'infrastructure. Et là, on voit aussi des opportunités à Bruxelles pour redévelopper des sites, des pôles, pour vraiment offrir à ces entreprises qui sont dans une voie de croissance l'infrastructure dont ils ont besoin. Oui, mais c'est ça qu'il manque en fait à certains moments. Pourquoi les entreprises vont voir ailleurs, selon vous, dans leur phase de développement? Oui. Par exemple, dans l'économie circulaire et la santé, je crois que c'est un mix entre écosystème et infrastructure. Parfois, ces entreprises, c'est très simple, ne trouvent pas les laboratoires, les mètres carrés avec la bonne infrastructure dont ils ont besoin ou pouvoir commencer une production. Donc, on doit assurer, il y a des options à Bruxelles, de nouveaux sites comme l'ancien site de Solvay qui va se redévelopper. On doit assurer que là, il y a la bonne infrastructure qu'on peut ouvrir à ces entreprises pour les garder et les soutenir dans leur développement dans la région. Ça, c'est quelque chose qui manque. Et pour vous, avec votre entreprise, l'idée, c'est de produire à Bruxelles ou alors c'est juste la technologie qui serait inventée à Bruxelles et vous produiriez ailleurs? Oui, c'est juste la technologie et aussi le développement du technologie. La production, c'est les third party, c'est pas nous. D'accord. Mais aussi, on a besoin d'une lab, d'espace. Et je pense aussi le financement, ça c'est aussi très important pour nous. Et ça, c'est un écosystème délicat parce que nous avons Innoviris qui les subsides sont, je pense, 70% à peu près. L'autre 30%, on doit trouver aussi. Donc c'est très important. Tous les acteurs. Tous les acteurs sont importants. Oui. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que... quelle est votre part de financement, finalement, dans ces projets innovants quand on vient vous voir? Quelle part de financement pouvez-vous accorder à ces projets innovants? Oui, c'est une très bonne question. Donc, quand il s'agit des entreprises qui sont actives sur le marché, dans la moyenne, pour chaque euro
qui vient du public, l'entreprise elle-même doit investir 1 euro. Donc, c'est-à-dire que dès le début, on a besoin d'un co-investissement des entreprises via des business angels, des investisseurs privés ou via leur chiffre d'affaires. Plus ou moins, ça c'est la moyenne. Et fait, les taux varient. Pour une petite entreprise, une petite start-up, on peut financer jusqu'à 80%. Pour une grande entreprise, c'est peut-être 20-25%. Donc, on ajuste ces taux en fonction de la taille et la prise de risque de l'entreprise. Oui. Alors, vous parlez d'innovation et nos téléspectateurs pensent évidemment tout de suite à l'innovation technologique, hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple l'entreprise Permafungi qui fabrique des champignons, qui cultive des champignons, qui a reçu un subside et elle développe de nouveaux produits. On avait été la voir il y a quelques années. Je vous propose de revoir une partie de ce reportage. À vue d'œil, on dirait que cette carte de Bruxelles est dessinée sur du carrelage. Mais ce n'est pas le cas. Ce matériau, d'abord, c'est un champignon qui se nourrit d'un déchet urbain. Typiquement le marc de café, mais on pourrait prendre d'autres déchets, comme la sciure de bois, la drèche de bière. Et une fois que le champignon a mangé ce déchet, il se transforme en un matériau qui peut remplacer le plastique, dans ce cas-ci, dans le secteur de l'isolation. Concrètement, du mycélium, soit la partie souterraine des champignons, est mélangé avec du marc de café, avant d'être laissé au repos dans des sacs. Au bout de 15 jours, vont alors apparaître des pleurotes qui seront cueillies 5 jours plus tard. On est dans une salle de fructification. C'est là qu'après 2 étapes précédentes, le champignon va sortir. On a ici un bébé champignon qu'on appelle le primordia. Et chaque jour, ça double de volume. Le terreau restant va être remélangé à du mycélium, puis séché et donner une substance rigide qui ressemble à du plastique. Cette nouvelle matière est appelée Mycomatériaux et c'est du DGA Citydev qui en a commandé 200 m² pour isoler les murs de ses laboratoires. On est véritablement dans un projet qui correspond à la transition économique vers une économie qui est plus circulaire, qui utilise les ressources locales, qui ne va pas chercher des combustibles fossiles et qui fait que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Et qui par ailleurs produit à Bruxelles pour répondre à des besoins bruxellois, donc qui fait des économies également de transport. Outre la fabrication d'isolants, la société bruxelloise Permafungi a également conçu et vendu 400 luminaires en mycomatériaux avec un objectif bien précis. L'objectif, il est exactement là. Il est de remplacer le plastique, et pas forcément le plastique, mais les matériaux polluants dans le secteur d'abord de la construction et du packaging. Et pourquoi il peut le faire? Parce qu'il a des caractéristiques techniques qui sont tout à fait intéressantes. En termes d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de biodégradabilité, par exemple pour le packaging, on a un matériau qui est compétitif. Voilà donc une entreprise que vous avez aidée. Qu'est-ce qui vous a finalement convaincu de soutenir cette entreprise? Ça, c'est un reportage qui date de 2022 et l'entreprise s'est développée depuis. Oui, c'est très bien. Alors chaque fois, donc pour nous, comme vous avez dit, l'innovation peut être très large. Ça peut être technologique, numérique, moins technologique. Chaque fois qu'on reçoit une demande, on va analyser la qualité du projet, la qualité scientifique, l'impact potentiel sur l'entreprise. Est-ce que ça peut vraiment aider Permafungi à se développer? Et aussi l'impact sur la région. Et cet impact peut être création d'emplois, peut être un impact sociétal, aussi un impact environnemental. Et c'est ça qu'on a vu au sein de Permafungi, que grâce à leurs produits, leurs nouveaux processus, ils ont vraiment le potentiel d'avoir un impact très positif sur l'environnement à Bruxelles et en dehors de Bruxelles. C'est pour ça qu'on a financé ces projets. Et puis, dans l'économie circulaire, on a des projets qui ont l'impression d'être peut-être moins technologiques comme Permafungi, mais on a aussi des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion énergétique dans des bâtiments. Donc c'est un mix. Et c'est cette interdisciplinarité qui est aussi une des forces de Bruxelles. Ouais, et puis vous soutenez aussi des projets d'innovation sociale. Oui. Alors là, c'est quoi les critères pour finalement subsidier ces projets-là? Alors, je suis moi-même ingénieur, j'ai plutôt un background technologique, donc j'ai vraiment dû apprendre c'est quoi l'innovation sociale entrepreneuriale. C'est un secteur très important. Ce sont des entreprises qui ont des objectifs sociétaux, qui veulent améliorer quelque chose dans notre société, qui ont très souvent une gouvernance démocratique et qui sont aussi très souvent extrêmement innovées. Et on veut les soutenir dans leur innovation. C'est un secteur important, hein, c'est 90 000 mais là, c'est une autre création de richesse, mais une autre richesse. Voilà, alors. Autre type. C'est un impact, ils créent de l'emploi, ils sont très résilients, et puis grâce à leur travail, ils ont le potentiel d'avoir un impact très positif sur nous, les citoyens de Bruxelles ou du monde entier, grâce
à leurs nouveaux produits et services innovants qu'ils vont mettre sur le marché. Ouais. Et pour vous, c'est important aujourd'hui, ce secteur de l'innovation sociale. Vous voyez vraiment des nouvelles initiatives arriver très régulièrement? Absolument. Donc, Innoviris a décidé à peu près en 2020 de créer des programmes de financement spécifiques qui sont orientés vers ce secteur parce qu'ils ont des besoins plutôt spécifiques. Et maintenant, notre but, c'est aussi d'aider ces entreprises à arriver dans une phase de croissance, de scale-up, ou bien de les aider, de l'aider dans l'essaimage de leurs idées. Donc c'est un secteur important que depuis 5 ans, Innoviris a amélioré les investissements. Oui. Alors parlons emploi maintenant. J'imagine que dans votre secteur, vous cherchez des profils très spécialisés. Est-ce que vous les trouvez sur le marché bruxellois, ces profils? Oui, on le trouve avec le ULB et le VUB, mais aussi on recherche les profils à l'extérieur, l'Europe et aussi les États-Unis. Et je pense que Bruxelles a une très bonne... une très bonne image? Une très bonne image, oui. Ouais. Et vous n'avez pas de mal à recruter? Vous trouvez assez facilement des profils très spécifiques? C'est bon, c'est OK. Mais je pense que aussi là, elle est la même mot. Là, le uncertainty. Ah oui, l'incertitude. L'incertitude. Aussi pour le recrutement, c'est difficile. Parce que les gens peuvent rester sur son normal travail. Et on dit souvent que maintenant, grâce grâce ou à cause de ce qui se passe aux États-Unis, il y aurait une possibilité d'engager finalement des ingénieurs, des chercheurs qui viendraient travailler ici en Europe. Vous y croyez, vous? J'espère. Oui. Oui. Vous pensez, vous, que c'est vraiment ça un potentiel de cette main-d'œuvre qui ne trouverait plus finalement de quoi s'épanouir aux États-Unis et qui viendrait en Belgique, par exemple, ou à Bruxelles? Voilà. En ce qui concerne la main-d'œuvre, j'ai peut-être deux réponses. D'abord, on entend souvent de nos startups que Bruxelles est une ville attractive, qu'on peut vraiment attirer du talent de l'international vers la région, parce que c'est une ville très cosmopolite. On parle 130 langues et c'est une ville très attractive. Mais deuxièmement, je crois que c'est une région qui est très jeune. Il y a là un potentiel de jeunes qu'on doit soutenir mieux pour les orienter plus vers ce qu'on appelle les STEM, les sciences et les technologies, puisque en fait, le score de la Belgique à ce niveau-là n'est pas très bon. Donc on a vraiment là un potentiel que Innoviris veut aussi essayer d'utiliser mieux. Oui, alors monsieur nous dit que lui, il trouve sa main-d'œuvre. Est-ce que c'est le cas des entreprises? Il y en a vraiment dans l'innovation qui ont des difficultés à trouver certains profils. Oui. Je crois que le problème à Bruxelles, c'est la disparité entre les besoins des entreprises et les experts qu'ils cherchent, par exemple, dans la technologie, l'intelligence artificielle, et les jeunes, les chercheurs d'emploi à Bruxelles, qui souvent sont à la recherche d'emploi, mais n'ont pas les formations nécessaires pour répondre aux besoins de ces entreprises. Donc, à long terme, on doit essayer d'améliorer, d'intégrer mieux ces domaines. Ouais. Et donc, vous avez des besoins spécifiques en termes de formation. Vous dites, tiens, il faudrait plus les métiers scientifiques, par exemple. C'est un potentiel de développement énorme pour vous? Oui. Alors, pour nous, la mission d'Innoviris est plutôt orientée vers les jeunes, puisque les décisions, est-ce que je vais faire quelque chose dans la science, est-ce que je veux devenir entrepreneur scientifique, ça se prend très très tôt, à partir de 6 ans, 12 ans, 15 ans. Donc nous, Innoviris, on a une mission spécifique pour essayer de montrer à ces jeunes, la science c'est cool, c'est intéressant, ça donne aussi des possibilités de carrière énormes, et donc ça fait partie des missions d'Innoviris, de vraiment essayer de mobiliser ces jeunes à Bruxelles, les intéresser pour ce qu'on appelle les STEM, donc c'est la science, technologie, l'ingénierie et la mathématique. Alors, dernière question pour vous, Johannes Peters. Comment vous imaginez Voxel Sensor dans 5 ans, dans 10 ans? 5 ans, nous avons créé. Ça fait 5 ans que vous existez. Oui, hein, donc, ouais. Ça c'est dur. Mais j'espère que nous doit être une force dominante ici à l'Europe avec les capteurs. Je pense que c'est possible. Combien de startups sont à l'autre face de l'océan, aux États-Unis. Et plus fort, l'Europe a besoin de technologie AI, technologie capteur. Et avec le bon fondation, le bon financing, je suis confiant
on peut réaliser ça. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, bonne chance dans le développement de votre entreprise. Merci d'avoir été sur le plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.